Bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Moi, Martine Henriquet, démonstratrice Stampin' Up, je te propose de partager avec moi un petit moment autour du scrapbooking. Je commence par regarder sur mon deuxième écran et je reviens vers vous. Hop. Voilà, ici ça fonctionne. Et voilà. Il y a du son impeccable. Donc, apparemment, l'image est dans le bon sens, j'ai du son, j'espère que je n'aurai pas de problème de connexion et tout devrait rouler sans souci. Alors, aujourd'hui, je vous propose de créer ensemble une petite carte toute simple, une carte balancelle, avec un petit effet très sympathique, vous allez voir. Un petit peu technique, pas tant que ça, c'est juste le découpage qu'il faut alors bien maîtriser. Voilà, mais ça va pas être très très dur. Bonjour Sandrine, comment vas-tu ? Moi, je vais bien. Il y a enfin le soleil depuis le temps qu'on l'attend. J'espère que c'est vraiment l'arrivée du printemps. J'en ai assez de la pluie. Et toi, ton bras, ton épaule, ça va mieux? Alors, donc, pour celles qui nous rejoignent, vous nous faites soit un petit coucou, et puis comme ça, je sais qui est avec nous. Sinon, vous restez en silence. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions au cours du live, vous les posez. J'essaie d'y répondre aussitôt. Sinon, je le fais juste après le live. Les petites informations Stampin' Up qui arrivent ou pas, ou un soupçon de scrap. Donc, les catalogues devaient arriver hier. Mon livreur m'a posé un lapin. Ils arriveront donc lundi. Je prépare aussitôt les colis, les petites créations qui vont bien avec et ils devraient partir au maximum mercredi. Je mets vraiment les bouchées doubles pour que ça parte mercredi au plus tard, pour qu'elles arrivent très très vite chez vous. Super, je suis bien contente que ça aille mieux, Sandrine, parce que ça ne devait pas être facile. Sinon, j'ai fait quelques petites offres, je vous en avais parlé lors de notre dernier live. Vous les retrouvez sur Facebook et vous les retrouvez surtout sur 1s2scrap.fr. À savoir, comme tous les ans, le club des Incolor. Les Incolor, vous savez, ce sont les 5 couleurs Stampin' Up qui ne dureront que 2 années. Donc, cette année, moi, je les trouve magnifiques. Hein. Elles sont plus dans mes couleurs que les couleurs de l'année dernière. Et du coup, je vous propose de les découvrir à petit prix sur 5 mois. Vous pouvez également découvrir les échantillons de papier, c'est-à-dire découvrir les 9 collections principales en format 15-15 ou en format 15-30 si vous le préférez. Et une dernière offre, puisque vous le savez, Stampin' Up a décidé de faire un petit coup de balai dans son panel de couleurs. Et moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça va nous changer un petit peu et nous donner plein de nouvelles idées. Et donc, pour les 11 nouvelles couleurs, en nouvelles entre guillemets, certaines revenant, mais certaines sont vraiment nouvelles, je vous propose de les acquérir en petits packs. Pareil. Alors là, c'est à vous de choisir si vous voulez en découvrir 1, 3, 6, 9, 11. Et vous choisissez en plus la couleur. Ça vous permet de la découvrir au lieu d'acheter un paquet entier, d'acheter un demi-paquet. Enfin bref, vous trouvez toutes ces petites offres-là sur 1s2scrap.fr. Je vous ai mis les liens en début de semaine sur Facebook. Vous pouvez les retrouver. Et sinon, vous m'envoyez un petit message et je me ferai un plaisir de vous renvoyer les liens. Voilà, je pense avoir tout dit. Pour ceux qui attendent leurs commandes, parce que je sais qu'il y en a qui ont passé des commandes directement sur la boutique et qu'elles ne sont pas encore arrivées, il y a eu un peu de retard, ça commence à arriver, de vous impatienter pas trop, je sais que c'est pas facile, mais ça va vraiment arriver très très vite maintenant. Hop, alors la carte balancelle, donc c'est surtout une carte chevalet, mais dont la particularité est de tenir, donc comme ceci. Et plus vous la mettez droite, et plus votre carte, voyez-vous, se détache. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, voilà, ça fait quelque chose comme ceci. Donc là, il faut bien mettre du 3D pour que ça tienne bien en carte chevalet. Vous voyez, donc là, hop, ma carte, elle est là, elle est détachée par ici, d'où l'effet balancelle. Alors, je vous l'avais présenté dans la collection de Rêves d'aventure avec le magnifique lot de poinçons
Passeport pour l'aventure. Moi, j'adore ce set, très original, avec sa petite tente de camping, son vélo. Ici, vous avez le petit randonneur. Vous avez les nuages. Vous pouvez découper les sapins du set de tampons et la montagne. Vous pouvez l'utiliser aussi bien sans les tampons, sans le papier et vice-versa. Il en reste, ils sont en fin de série, c'est le moment d'en profiter, à petit prix tout doux, et il y en reste encore en stock, donc vous pouvez encore vous faire plaisir de ce côté-là. Voilà, je les remettrai tout à l'heure. Donc la carte balancelle, du coup, vous avez un bel espace ici pour faire une petite scénette, par exemple. Et ben moi, je vous propose aujourd'hui de la travailler en caprice de météo, avec les petits personnages du set Caprice de joie de la pluie. Donc, vous pouvez tamponner aussi bien le renard, la tortue, le lapin. Vous pouvez tamponner les nuages, les fleurs et la pluie. Et avec les poinçons, vous découperez tout ça. Plus, là, je ne vous l'ai pas mis, mais vous avez également le petit pont, le petit tronc d'arbre embossé. Voilà, vous êtes prêts? Alors, on va pouvoir démarrer. Ici, donc, la carte balancelle, elle va se présenter sur une base de 14 par 28 cm. Et donc là, la petite astuce, ça va être de découper partiellement. Parce que la petite carte, elle nous reste, elle nous sert encore. Pour celles qui, parce que ça peut arriver, ferait une bêtise et découperait l'intégralité de la balance de la carte. Moi, je l'ai fait la première fois. Il y a une astuce toute simple pour réparer. Il vous suffira de découper une bande là, de la recoller par-dessus et vous récupérerez votre balancelle ainsi. Voilà. Comme ça, je vous la montre détachée. Vous voyez ce qu'on va faire. Donc, on va découper partiellement comme ceci. Et ça doit rester accroché à la carte à ce niveau-ci, au niveau de ce pli ici. Voilà. On est prêt, on est parti. Alors, pour faire venir le soleil, moi j'ai choisi du vert olive. Donc 14 par 28. Voilà. On va découper le 14 d'abord. Bonjour Virginie. Puis on va découper le 28. On va faire un pli à 14 cm. Et vous aurez ainsi la carte. On ne va pas plier tout de suite, marquer le pli tout de suite. Pour faire la découpe ici, ça va être plus facile de ne pas marquer les plis. On va faire un premier pli à 6,2. Et on fait un pli sur toute la longueur à 6,2. On va faire un autre pli à 7,5, toujours sur toute la longueur. Et un autre à 8,8. Bonjour Chantal. Voici. Donc ici, j'ai fait les plis qui tiennent ma balancelle. Je vais poser le coup de papier et prendre le crayon, papier et la règle. Et au verso, et je vais travailler au verso. Alors, le crayon papier, je pensais l'avoir mis de côté, le voici. Donc, je mets en haut la carte balancelle, d'accord? Et je vais pouvoir faire... Alors, moi, je les marque au crayon papier, ça va être plus facile à suivre au découpage. Et donc, je vais découper ici mes deux U. Je dis bien que ce sont deux U de façon à éviter le vidage complet. Alors, à 2 cm du bord gauche, je fais un premier repère. Et à 2 cm du bord droit, je fais un autre repère.
je descends en dessous mes lignes de pli, je refais une marque à 2 cm et une marque à 2 cm, soit 12 cm pour le bord droit. Je vais rejoindre mes 2 petites marques. Comme ceci. Et je vais maintenant faire une marque. Alors, en partant du bord haut de ma carte balancelle à 12 cm, voilà, à 12 cm, et j'ai oublié de noter celle-là, et à 2 cm. Je vais la vérifier quand même, pour pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça, à 2 cm. À 2 cm du bord haut. Voilà. Comme ceci. Et à 12 cm du bord haut. Alors, je vous le montre. Maintenant que je les ai faits, ça va être plus facile de vous montrer. Ici, j'ai fait mon trait à 2 cm du bord gauche. Je pars du bord haut. Je fais une petite marque à 2 cm, une petite marque à 12 cm. Je vais faire les deux mêmes marques sur le bord droit et je vais les rejoindre pour tracer mes 2 U qui vont nous servir de découpe. Donc 12 et 2. Je les rejoins et je vous montre. Donc ça, c'est le bord haut. J'ai fait une marque à 2 cm à gauche, une marque à 2 cm à droite. Je vais vous le mettre comme ça va être plus facile. Donc ça, c'est le haut. J'ai fait une marque à 2 cm et une à 12 cm, ce qui me fait un U en haut et un U en bas. Le trait, le premier espace entre les deux marques de pli, je vais surtout effacer mon trait de façon à ne pas le découper. Voilà. Et là, vous obtenez vraiment un U. Donc là, c'est le bord haut. J'ai donc un U qui rejoint le deuxième marque de pli et un U qui s'arrête au deuxième marque de pli. Bonjour Dominique, bonjour Annie. Vous voyez bien, hop, là, je pars de mon deuxième marque de pli et je monte jusqu'à 2 cm en haut, à gauche et à droite. Et ici, je pars de la première marque de pli et je descends à 12. Voilà. Et on va pouvoir découper. Bonjour Corinne. J'espère avoir été à peu près claire. Je vous le remontre en vrai avant de le découper pour que vous voyez ce que ça donne. Donc là, c'est bien le bord haut. Là, j'ai bien la découpe à 2 cm de chaque côté. Et je m'arrête bien ici à la deuxième marque de pli. Et ici, je débute bien à la première marque de pli. On découpe. Et ensuite, on voit ce que ça donne. Donc, je me mets à 2 cm. Je mets mon repère de mon coupe-papier qui est là, sur ma ligne 2 cm. Et je vais pouvoir couper en m'arrêtant bien à la première marque, à la deuxième marque de pli. Voilà. Je me suis bien arrêtée à la deuxième marque de pli. Je vais ensuite continuer en partant de la première marque de pli jusqu'à mon autre ligne de repère. Voilà. Et là, j'ai découpé à 2 cm, la marque à 2 cm du bord droit. Je vais faire la même découpe sur le bord gauche, en m'arrêtant bien à cette deuxième
marque de pli. Alors, je vais vous le mettre comme ça, vous allez mieux voir. Hop. Je m'arrête bien à la marque de pli. Et si vous préférez le faire plus facilement au cutter, n'hésitez pas. Je vais maintenant pouvoir découper les deux lignes horizontales qui se trouvent à 2 cm et à 12 cm. En m'arrêtant bien à mes deux lignes de coupe que je viens de faire, évidemment. Et là, on est à 12. Voilà. Alors, ici, il me manque un tout petit peu de découpe. Je vais finir au ciseau. Moi, je préfère toujours finir au ciseau que de trop découper. Voilà. Comme ceci. On va pouvoir poser son coupe-papier. Et on va pouvoir marquer ses plis. Alors, quand on marque ses plis, on fait attention de ne pas marquer les plis sur la petite carte balancelle. Alors, le premier pli, il est ici. Le deuxième pli intérieur, il est en accordéon. Donc, hop, on remonte la petite carte pour marquer les deux petits plis intérieurs. Et ensuite, on marque les deux derniers. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Ça va? C'est à peu près clair? Surtout, on évite de détacher sa carte balancelle. Si toutefois ça vous arrive, il vous suffit donc de rajouter au dos une bande de 14 cm par 1,2. Moi, je l'ai fait. Vous le mettez de la même couleur et ça passe inaperçu. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à décorer. Alors, pour la décoration, c'est très simple. À l'intérieur, il vous suffit de faire une carte de 10 par 10. La petite, là où ça va être le plus embêtant, ça va être la décoration de nos deux U. Donc, pour nos deux U, on va prendre un rectangle de 5,8 par 13,5. Pour le rectangle du bas. 5,8 par 13,5. Alors, 13,5 par 5,8 de hauteur. Voilà, moi j'ai pris les petites pâquerettes. Et là, eh ben, on va refaire nos marquages. Donc après, si vous êtes très à l'aise, vous n'hésitez pas à les faire directement vos découpes. Moi, je vais donc faire une marque à 1,5 du bas. 1,5 du bas. Ça va être ma ligne de coupe du bas de mon U.
Et sur les côtés, c'est pareil, je suis à 1,5 de chaque côté. Donc, comme il y a le verso, on ne le voit pas, je peux le faire tranquillement comme ça. Donc, vous voyez, il va me rester un U de 1,5 de chaque côté pour décorer ma carte. Ça, c'est pour le bas. Pour le haut, eh bien, écoutez, je vais être à 4,5 de hauteur par 13,5. 4,5 ah oui, de hauteur. 4,5 par 13,5. Voilà. Avec des petits nuages qui vont venir juste ici. Et tout comme tout de suite, on va faire tout autour une marque à 1,5 de repère pour notre découpe. « 1,5 » Voilà, on peut découper ces deux décors. Donc ça va être mes nuages. Du coup, il ne me reste plus beaucoup de nuages. Et mes petites fleurs. Comme ceci. J'espère que tout le monde suit bien, que c'est à peu près clair. Vous retrouvez comme toujours le plan de coupe sur le blog dans la soirée. En PDF, comme ça vous pouvez l'imprimer. Et vous le retrouverez également, voyons, la colle a été généreuse aujourd'hui. Et vous le retrouverez également sur la vidéo montée, où je le remets systématiquement. Donc, si vous voulez plus de décor, parce que moi j'ai découpé à 1,5, vous suffit donc du coup de faire un U de 2 cm tout autour. Comme ceci.
Je vais maintenant, moi, décorer la petite carte balancelle. Je vais donc prendre un rectangle, un carré de 10 par 10. De 10 par 10. Alors, je le prends une petite carte blanche. Et puis, je vais prendre le verso de mes petites fleurs en 9,5 par 9,5. Caprice de météo, c'était vraiment une collection que j'ai trouvée très amusante et qui m'a servi, moi, à faire mes petites boîtes de Pâques. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà découvert le nouveau catalogue, si vous avez déjà vos chouchous. Mais moi, dans les collections, enfin, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, puisque j'ai pas encore reçu mon exemplaire, j'ai pas encore craqué sur une collection particulière. Il y en a une ou deux très sympas. Voilà. Alors, ensuite, j'ai découpé un petit tag avec son petit œillet, toujours avec de l'adhésif, plus facile à coller. Que je vais mettre comme ceci pour pouvoir ensuite mettre mon petit renard comme ceci. Alors les petites cartes chevalet, moi j'aime beaucoup parce que ça permet vraiment de faire la paire belle, pardon, à vos tampons, à vos poinçons. À les mettre plus en valeur que vos papiers. Donc là, je vais mettre mon petit renard par derrière. Donc, un petit peu de fleurs. Vous voyez qu'une fois que vous avez réussi à faire votre découpe, c'est très rapide. Avec mes petits mini, je vais mettre mon petit renard en décalé. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter mon petit pont. Alors lui, je l'ai découpé sans mettre ma feuille adhésive. Donc il va falloir le coller sans mettre de la colle partout. Enfin ça va, il est facile à coller, les barreaux sont larges. Et avec la colle de précision, ça le fait très bien.
Par contre, elle est un petit peu plus longue à prendre, donc on appuie un petit peu plus longtemps. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir préparer mes petits papillons. Voilà, donc je vais coller ma petite carte juste ici. Et alors par contre, elle fait exactement la taille de ma grande carte. Donc il faut vraiment que je me colle bord à bord. Comme ceci. Ah, petit pont récalcitrant. Et voilà. On va pouvoir maintenant décorer l'intérieur. Ici. Moi, je vais reprendre mes petites fleurs. Donc, vous avez un bel espace de 14 par 14. Vous pouvez donc mettre 13,5 par 13,5 ou plus petit parce que c'est pas obligé de le remplir. Donc, moi, j'ai 13 par 13, donc je vais prendre 13 par 13. Ce qu'il vous faut surtout, c'est une jolie étiquette pour tenir votre balancelle et votre carte en chevalet. Voilà, un joli champ de pâquerettes pour le printemps. Et donc, pour le chevalet, il est important donc de mettre la carte, l'étiquette assez haut. Donc, moi, je vais la mettre à peu près ici. Et après, je vous donne une dimension. Parce que je sais qu'il aime bien les dimensions. C'est plus facile comme repère. Je vais accrocoller mon étiquette avec des 3D. Pour qu'elle supporte bien. Merci Sandrine. Qu'elle supporte bien le poids du chevalet. Et ici, on va mettre un petit sentiment avec une étiquette découpée. Donc moi, je l'ai découpé avec un de mes tags préférés. Et je vais tamponner une journée du tonnerre en vert olive.
Et pas besoin de remettre du 3D. On peut remettre du 3D, mais comme on a déjà mis du 3D dessous, on va juste la coller. Comme ceci. Alors, quelque part, je me suis mis de côté mes petits papillons. Voilà. Si je les retrouve pas, je les remettrai après. Ça tombe de partout, du coup, je vais devoir abandonner les recherches et je rechercherai après le live. Donc, ce sont les petits embellissements papillons. Allez, voilà. Que je voulais rajouter. Sur ma petite balancelle. Et voilà, notre carte balancelle est terminée. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez la mettre dans une enveloppe et que vous pouvez ensuite la présenter telle qu'elle. Donc ça peut être une carte d'anniversaire originale, une photo, n'importe quoi, selon votre créativité personnelle. Voilà, j'espère que votre petite carte vous aura plu. Je vous présente le projet de la semaine prochaine, avant les vacances. Donc, c'est une petite carte avec un mini, tout simplement. Une petite carte pop-up que vous pouvez. Donc là, vous voyez, vous pouvez rajouter 6 photos. Donc moi, j'ai mis du fin chouette roman pour les paillettes, un petit peu d'embossage et tout ça dans la collection Bonjour Irrésistible. Voilà. Donc cette carte-là, je vous la propose samedi prochain à 14 h. Voilà, j'espère que cette petite création vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Je vous souhaite à toutes et à toutes un très bon week-end. Merci Sandrine, bon week-end Sandrine, bon week-end Dominique. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live créatif. Bye bye.